Je m'appelle Yannick Gauthier, je suis plein de professions. Je suis infirmier au départ dans la santé mentale, indépendant. Et aussi, je suis donc devenu thérapeute, puis ensuite je suis devenu coach en PNL, formateur en PNL et maintenant donc directeur de l'IFAC, Institut de formation à l'art du changement, qu'on a pu créer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis originaire de Bretagne, en France, dans l'ouest de la France. Et comme plusieurs personnes, j'ai entre autres un père alcoolique, une mère qui était aussi codépendante dedans, ce qui fait que je me suis construit au départ dans ce monde de la dépendance, codépendance, et où il y avait très peu d'amour de soi. Des gens qui faisaient beaucoup pour les autres. Mon père, il était adorable, tout le monde aimait qu'en tant que maçon, il allait rendre service, il allait aider les gens et tout. Mais par contre, pour lui, pas du tout. Et puis après, petit à petit, ça arrivait à des moments de grosses angoisses, de grosses peurs, de l'insécurité, autour de l'argent. Cette agressivité est montée, jusqu'à eu des moments, il a été violent, entre autres avec ma mère. Et qu'il a dû, mes parents ont dû se séparer, ma mère a dû fuir avec ses 4 enfants, dont je suis l'aîné, quand j'avais 7-8 ans. On était partis dans l'est de la France, en Lorraine, à 800 km, pour pouvoir être plus tranquille. Ce qui fait que je me suis toujours construit comme une peur, j'ai eu du ressentiment envers mon père, une peur de mon père, et ce qui fait que j'ai dû tenir bon, comme je pouvais, avec les moyens que j'avais, et entre autres, je me suis endurci, je suis devenu de plus en plus rigide, ce qui fait que quand il y avait des conflits, par exemple, soit j'évitais, ou soit je rectifiais, je voulais lutter contre, j'étais là, et ce qui fait que ça allait, j'ai réussi à faire ma scolarité, à faire ma profession d'infirmier, puis j'ai trouvé un travail ici en Suisse, donc je suis venu dans la région de Vevey. J'étais justement à des préparations de la fête des vignerons en 99, donc c'est sûr, ça me touche de voir, ah tiens, les gradins, ça commence. Voilà, c'était en juillet, donc il y avait toutes les gens qui étaient habillés de manière colorée. Par contre, j'étais beaucoup d'hésitation. Par exemple, juste pour acheter une voiture, est-ce que j'achète cette voiture-là maintenant, ou plus tard, est-ce que je l'achète neuve, est-ce que je l'achète en leasing, parce que si je l'achète cash, il va me rester moins sur mon compte en banque. Enfin, j'étais vraiment beaucoup d'insécurité, qui faisait que ça amenait beaucoup de problèmes, entre autres, dans mes relations de couple, où, ayant peu d'estime de moi, je me retrouvais dans des conflits, des situations de couple. Quand tout est amoureux, tout va bien, mais dès que ça devenait conflictuel, là, il fallait que j'hésite, il fallait que je fuis, il fallait que j'évite ce qui se passe, ou que j'encaisse. J'ai eu une copine adorable. Je dirais que j'ai eu plusieurs copines adorables, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une copine qui disait qui parle du mot mariage, enfant, c'est on arrête, on arrête la relation, c'est fini, stop. Fallait que je fasse une connerie ou quoi que ce soit, mais il fallait que j'arrête, c'était pas possible. Et puis, avec Isabelle, on s'est séparés 3 fois. Et entre autres, ce qui était difficile, c'est que quand elle me faisait des reproches, elle attendait du répondant de ma part. Et moi, je ne répondais pas. Qu'est-ce qu'il faisait que... elle enchaînait, elle voulait que je réagisse, elle voulait voir quelqu'un qui avait des émotions, quelqu'un qui exprime quelque chose et tout. Puis moi, j'étais là, non, c'est bon, on va ranger avec beaucoup de douceur, mais on va ranger et tout. Puis une fois, on revenait du ski, puis elle me disait, bon, Yannick, tu fais du snowboard, tu devrais faire du ski et tout. Moi, je trinquais, je fais du snowboard, j'aime le snowboard. Oui, mécanique,
Yannick, tu vois, tu devrais faire comme moi, tu devrais faire plein de choses et tout. Moi, ça me plaît bien, on arrive bien à se débrouiller comme ça. Après, oui, mais Yannick, puis toi, ton travail, t'es infirmier, tu travailles en psychiatrie, tu devrais faire de l'anesthésie et tout. J'aime bien la psychiatrie, ça me plaît. Oui, mais Yannick, tu devrais... Puis moi j'étais là, ça commençait à m'énerver, j'avais comme la petite bulle là, que je venais comme ça, mais qu'est-ce qui se passe et tout, enfin ça m'énervait, puis je tenais et tout. Puis, oui Yannick, tu devrais arrêter de faire infirmier, tu devrais faire médecin. Et là, tout d'un coup, je commence à péter le plomb, je dis, tu vas fermer ta gueule. Et puis après je te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais moi j'étais en train de conduire, c'était juste mon imaginaire. Mais qu'est-ce que j'ai imaginé que j'étais en train de la frapper? Je sais pas si vous avez vu sa tête dévissée, mais moi je l'ai vu dans mon imaginaire. Et là, je me suis retenu et je me suis mis à culpabiliser. Je dis merde, je suis en train de devenir comme mon père, je deviens violent comme mon père. Alors je me suis mis à culpabiliser, je m'en suis voulu. Et puis une insécurité encore plus importante, parce qu'en plus je culpabilisais, plus je détruisais l'estime que j'avais. Et là, il y avait des conflits au travail, des changements et tout. Et ça devenait difficile et tout. Alors je résistais et tout. Puis en même temps, j'avais du doute en moi et tout. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé complètement en burn-out. Avec un gros problème de dos. J'en avais plein de dos. Parce que moi, la colère, tout ça, pour moi, colère égale violence, c'était compliqué. Je m'en voulais de ce que j'avais imaginé que j'avais fait, mais que je n'avais pas fait. Et donc j'étais très très mal avec ça. Et j'ai rompu cette relation, et puis petit à petit, je me suis retrouvé dans ce doute de moi. J'ai pu rencontrer différents thérapeutes qui m'ont aidé à revenir à moi, des naturopathes, des ostéopathes. Et après, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait plein de choses qui m'ont permis de me reconstruire, de me réapproprier mes émotions, de me retrouver de l'estime de moi-même, et jusqu'au moment où j'arrive à la PNL. C'est-à-dire que la PNL, je suis arrivé, c'est parce que j'ai un ami, Michel Wozniak. Il est là, Michel Wozniak. Qui me dit, parce qu'on a fait une formation ensemble, et puis moi, je lui demande, il a suivi 250 formations. Je ne sais pas si vous imaginez, il a 250 certificats. C'est un cerveau immense. Il a la capacité d'absorber, d'apprendre des choses. Bon, il a fait beaucoup de formations qui n'étaient pas terribles, mais il en a fait beaucoup des bonnes. Alors j'ai dit, écoute, tu peux me dire quelles formations sont bonnes pour moi, pour travailler un peu plus aussi, pour devenir thérapeute. En plus, je devenais indépendant. Alors, il faisait un peu sa sélection et tout, puis il me disait, et puis on a suivi une formation ensemble, et je lui dis, tu crois que la PNL, c'est pour moi? Écoute, cette formation qu'on a fait là, le Faster EFT, il y a de la PNL dedans, tu en sais assez, tu n'as pas besoin. Mais il y a beaucoup de gens qui allaient se former chez Richard Bandler après avoir fait cette formation. Je dis, ah ouais, cool. Bon, et tu t'es sûr? Non, c'est bon et tout. Puis 6 mois après, hey Yannick, je vais aller me former chez Richard Bandler en PNL. J'ai mis, je crois que tu as 3 certificats de PNL. Si tu vas voir Richard Bandler, ouais, mais tu comprends, c'est quand même mieux, c'est le créateur de la PNL, je devrais le faire et tout. Bon, ok, vas-y, super, très bien. Et puis pendant qu'il faisait le cours, il y a ma collègue, la charmante Dorine, qui devait apprendre l'anglais pour avoir suivi le cours à Londres, elle dit, écoute Michel, je comprends rien, tu peux me traduire? Alors lui, il traduit dans l'oreille, parce qu'il maîtrise l'anglais. Il maîtrise 5 langues. Et les assistants disent, c'est qui? Vous êtes qui, vous? Il dit, oui, je suis Michel Wozniak, je fais les traductions, du cours en anglais et tout. Oui, mais là, c'est en direct et tout, oui. Donc il l'a testé, et Richard Bandler, il dit, écoutez, on cherche quelqu'un comme vous pour traduire mes formations. C'est OK? Il dit, oui, d'accord, très bien, donc il va suivre la formation. Il fait tout le chemin, il a commencé à faire les traductions, puis il nous en parle, et puis oui, on va le faire en couple, on va suivre la PNL en couple, le praticien, parce que j'ai vu plein de changements en lui dans son attitude. J'ai dit, OK, plus solide, plus sécure, une capacité à mieux négocier, et tout. Waouh, mais Michel, ça m'impressionne, du bon, on va le faire. Et puis le cours, pour nous, praticiens chez Richard Bandler, c'était génial. On était super, on va y aller. On l'a fait,
Et à la fin, il y a Michel qui me dit « Ah, je trouve dommage, c'est que il y a plein de directeurs d'écoles de PNL qui ne suivent pas, qui ne viennent pas à la formation avec Richard Bandler. C'est dommage parce que ça pourrait les mettre à jour parce que la PNL a énormément évolué entre les certificats qu'il avait fait dans d'autres écoles et ce que fait Richard. Donc, et puis moi, tout d'un coup, bah, c'est génial, quoi. Bah, c'est une opportunité. Ah, on n'a qu'à créer notre école. Ah, il dit, ouais. Lui, son business, c'était de faire la traduction de gens qui voulaient faire la PNL, qui ne parlaient pas l'anglais, qui viennent traduire. Donc il me dit, oui, d'accord, mais bon, enfin, c'est pas ça que je veux te dire et tout. Je dis, non, mais c'est génial, il faut qu'on la crée. Puis après, je dis, ok, puis je dis, alors, on l'a créée, cette école, on l'a créée. Puis il me dit, non, écoute, pas pour le moment. 6 mois après, j'apprends qu'il a fait son premier cours de praticien PNL. Je dis, ah bah alors, c'est super, alors on va le faire, on va le créer en Suisse et tout. Non, écoute, je vais faire par moi-même. Ok. Et après, je l'ai harcelé, alors, on y va et tout. Et puis à chaque fois, c'était non. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, nous, on va à Orlando, on va suivre le cours. On voulait vraiment, puis on dit, bon, on va la créer les 2 ou 3, enfin, voilà, on se fait un petit groupe, puis on crée cette école. Et c'était vraiment, c'était notre but, on voulait y aller. Il y avait juste le problème, c'était le cours de formateur, parce que Michel ne traduisait pas. Alors, mon épouse Angélie, elle a pu avoir la traduction en espagnol, mais moi, j'avais pas en anglais, enfin, j'avais pas la traduction en français. Puis j'ai dit, tant pis, même si je comprends pas tout, j'y vais. Et tout ça, ça a été vraiment pour moi des choses importantes de pouvoir, ça a amené beaucoup de changements en moi, beaucoup de transformations, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine à s'aimer? L'amour de soi, c'est un grand mot. Mais comment? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour de soi? C'est se donner de la valeur, hein? Être doux avec soi-même, pouvoir se faire respecter, pouvoir aussi aller vers là où on veut aller. Et tout ça, c'est pas évident. Et pourquoi est-ce que c'est pas évident? C'est entre autres parce que quand on va faire souvent quand on parle d'amour de soi, ça se dit pas tellement, ça se dit de plus en plus, c'est New Age et tout ce qu'on nous dit, mais la réalité c'est que on sait pas. Enfin, moi, mes parents m'ont jamais appris, surtout avec leur histoire, qu'est-ce que c'est s'aimer. Puis si je dis oui, m'aimer, ça veut dire c'est narcissique, c'est très égoïste, c'est pas penser aux autres, alors que, est-ce que c'est vraiment ça? Et ce qui est important, c'est que toutes ces peurs sont bâties sur des croyances, qu'on appelle des croyances limitantes. Ça nous limite, parce que comment s'épanouir? Comment être dans un couple et pouvoir être en harmonie si déjà on ne s'aime pas? Alors, ça crée la relation de codépendance où, tu dois me rendre heureuse, toi. T'as compris? Tu dois me rendre heureuse. Moi, je dois te rendre heureuse. Mais moi, je suis malheureux et t'es malheureux. Mais je dois te rendre heureux, mais toi, tu dois... Ça, c'était la relation que j'avais. C'est comme ça que je croyais que c'était la relation de couple. Et ça ne marchait pas. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il y a ces croyances limitantes, mais il y a aussi des expériences. On a vécu des expériences difficiles, on a vécu des expériences où on a eu des relations difficiles, on a eu des expériences où, que ce soit avec l'autorité qui a été dévalorisante, dénigrante. Donc ça confirme les croyances que je vous regarde, je suis nul. Ça le confirme, surtout dans le rapport avec les autorités, que ce soit nos parents, nos éducateurs, que ce soit pour certains au niveau éducateur religieux, que ce soit après dans le monde du travail, parce qu'il y a toujours cette relation de pouvoir, l'autorité qui va avoir le dessus, avoir
l'avantage qu'a en réalité ses propres peurs à lui. Donc, moi, je me retrouvais tout perdu là-dedans et que la PNL m'a beaucoup aidé encore plus à passer à un niveau supérieur de tout le travail que j'avais pu faire au niveau de mes émotions. Alors, la PNL, pour ceux qui connaissent, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est un bien grand mot. D'ailleurs, vous savez comment Richard Bandler a créé ce nom? Parce qu'il n'avait pas dit non, mais alors, ce qu'il a fait, lui, c'est-à-dire qu'avec lui, il était mathématicien, juif, mathématicien, et lui, ce qu'il voulait, c'est travailler dans l'industrie militaire pour gagner plein de fric. C'était son objectif, mathématiques, voilà. Ce qui marche le mieux, c'est l'industrie militaire, surtout aux États-Unis. Voilà, c'était ça. Et puis, il a suivi un stage avec Virginia Satir, qui est la créatrice de tout ce qui est thérapie systémique. Une femme brillante. On ne sait pas comment elle fait, comment elle s'y prend, mais elle était brillante. Et il a fait un stage, voilà, dans le cadre de son cursus de mathématiques. Il devait faire un stage en psychologie. Puis c'était début de l'informatique. Il devait faire comment on appelle ça, la modélisation. Comment transformer les choses en chiffres basiques. Ok, donc il va suivre la forme, il va la suivre, il va prendre des notes et tout, il va observer, il est impressionné parce qu'elle a des bons résultats, des familles qui viennent avec des histoires catastrophiques, ils ressortent, ça va mieux, il dit waouh, c'est génial, et tout, ouais, ça fait un bon travail. Après, il voit aussi qu'elle fait des trucs, puis ça marche pas, enfin voilà, mais elle fait un autre truc qui marche. Donc globalement, c'est une des meilleures thérapeutes du monde au niveau thérapie systémique. Et puis ok, bon, il fait ses observations. Et un jour, elle l'appelle et lui dit, mais écoute, Richard, voilà, je suis pris dans les bouchons, j'ai 2 heures pour venir. Il dit, ok, bon, d'accord. Est-ce que tu peux, il y a une famille qui vient, ce serait important de les voir. Ok, je les appelle, que c'est annulé, qu'on fixe un nouveau rendez-vous. Non, écoute, c'est important que tu les vois. Mais moi, je suis mathématicien, je ne suis pas thérapeute. Mais écoute, tu vas bien te débrouiller, tout. Ça, c'est Virginia Satir. Lâcher prise tout le temps. Bon, ok, j'y vais. Puis là, il a dit, bon, comment je fais? Je vais réfléchir, comment elle fait les trucs, là, comment elle accueille. Puis il fait de ce qu'il a observé, tout. Et ça a marché. Là. Lui, sans formation de thérapeute, a pu aider ces gens, justement en faisant comme Virginia Satir. Et il a trouvé ça génial. Il a dit, tiens, si on faisait ça avec d'autres thérapeutes. Il y a Gregory Bateson, et puis il y avait le fameux célèbre Milton Erickson. On parle de l'hypnose ericksonienne et tout. Bon, c'était surtout le plus grand hypnothérapeute qu'il y avait aux États-Unis, surtout le thérapeute le plus efficace, malgré qu'il soit en fauteuil roulant, qu'il soit handicapé par sa maladie. Donc il dit, ils voient, et ils ont beaucoup travaillé avec, et ils ont combiné tout ça comme des informaticiens pour créer leur projet. Où le but était de comment prendre les informations, combiner avec les sensations. Donc, information, ceux qui font du quantique, qui connaissent ce que c'est l'impact de l'information. Ceux qui font les émotions, les sensations, comment on peut les combiner ensemble? Comment on peut combiner entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'odorat, le goût, les sensations du corps? Comment on va pouvoir combiner avec de l'information pour pouvoir amener aux gens d'être plus libres? Plus libres et d'aller vers là où ils veulent aller. Comment prendre cette information et d'aider les personnes à pouvoir faire une méthodologie pour prendre en compte, leur vie en main. Voilà à quoi ça sert cette fameuse PNL. Mais il était là, alors c'est beaucoup, on va dire, c'est beaucoup de l'hypnose, parce qu'il y avait Erickson, il avait aussi Frederick Perls, celui qui a créé la Gestalt, si je ne me trompe pas, Fritz Perls, voilà, qui avait créé la Gestalt, qui est autour des émotions. Donc il a combiné ça, il a combiné Virginia Satir, et plein d'autres thérapeutes, et pour faire,
la thérapie la plus efficace. Et comment l'enseigner la plus simplement. Donc il y a beaucoup d'hypnose, mais il y a aussi de l'émotionnel, il y a pas mal, et de la stratégie, et individuellement et le groupe. Donc il s'est dit, bon, bah voilà, mais comment on va appeler ça? Bon, alors il a dit, bon, bah, je vais aller faire un peu la fête, il a bu quelques bières et tout, il roule le matin vers 6h du matin, jusqu'à l'aube, un peu de travers et tout. Et là, il y a un policier qui l'arrête, écoutez, monsieur, vos papiers, tout, sortez du véhicule, il dit, que votre nom, Richard Bandler, ok. Il dit, mais vous faites quoi, vous? Il a dit, mince, si je dis je fais de l'hypnose, c'est bon, je suis menotté, ça va mal se passer. Et parce que justement, les hypnoses, attention, ils vont nous manipuler. Ah, il dit, bon, bah, il regarde, il y avait un livre de programmation informatique, c'était de l'informatique, il y avait un livre de neurologie, et un livre de son copain, là, de Grinder, de linguiste. Ouais, alors, le linguiste, il y avait je ne sais plus ce que c'était le nom du livre, puis là, il voit comme ça, alors il voit neuro, linguiste, programme, NLP, ah, je fais de la programmation neurolinguistique. Puis et là, il y a le policier, il dit, ah ouais, ah c'est bien ça, n'est-ce pas, c'est bien, une petite transe, et bon, vous pouvez partir, je peux partir, vous pouvez partir. Bon, c'est Richard, l'art de l'influence ou de la manipulation, surtout à 24 ans. Et après, donc, il a créé ça, la PNL avec John Grinder, et puis ils ont pu grandir. Le problème, c'est quand il avait fait leur mémoire, il a eu des bons résultats, et il dit, bah, il faudrait écrire un livre avec ça. Alors, ils ont été voir un éditeur, et il dit, écoutez, non, votre truc, c'est trop simple, ça ne marche pas. Ah bon? Oui, oui. Puis ils ont plusieurs éditeurs, ils disent, non, non, votre truc, c'est pas crédible, c'est trop simple, c'est pas crédible. Mais c'est génial, hein. Écoutez, ça doit être génial, nous on n'y croit pas. Donc il a dit, bon, bah, on va créer plein d'autres techniques, on va complexifier, utiliser des termes plus complexes, et ils ont pu vendre comment ça s'appelle? La structure de la magie. Il faut qu'elle se réveille, elle est allée s'endormir là. Donc le fameux structure de la magie, c'était son mémoire qu'il avait fait, qui est devenu la base de toutes les écoles de PNL. Après, en 81, il y a eu pas mal de changements, il s'est séparé de John Grinder, ils ont eu des conflits entre eux. Bon. Et puis, jusqu'au bout d'un moment, il a écrit tellement de livres, tellement célèbres, il a dit, bon, maintenant je veux revenir à la source, simplifier la PNL. Faire qu'on va enseigner le plus de choses efficaces, des choses les plus efficaces possibles, en moins de temps et de manière plus simple possible. Ce qui fait que le nouveau programme, c'est entre 8 et 9 jours de formation pour le praticien. Maître praticien, c'est 9 jours. Enfin, voilà, mais ça, c'est tout comment il a créé toutes les choses. Mais moi, la PNL, qu'on a suivi, la PNL, c'est vrai que ça a eu un énorme impact sur notre couple, mais ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Entre autres, quand on parle des présupposés de la PNL. Les présupposés, c'est un peu voilà, quels éléments de base sur quoi elles se fondent. Il dit que la carte n'est pas le territoire. Vous avez tous entendu parler de ça? Non? La carte n'est pas le territoire? Un peu, par exemple, si vous prenez Vevey, une carte de Vevey. Vous avez une carte sur les routes de Vevey. Vous allez avoir une carte sur les pistes cyclables de Vevey. Vous allez avoir une carte sur les chemins piétons de Vevey. Ok? Est-ce que c'est la même carte? C'est la même vie, c'est la même situation, mais c'est des cartes différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Que dans la relation, on a tous des cartes du monde différentes. Pas seulement une personne de Colombie, une personne en Suisse a déjà une carte du monde différente, mais même deux personnes, même un frère et deux frères ont des cartes du monde différentes. Ce qui fait que pour développer plus d'amour de soi, ça demande de mieux connaître sa carte. Mieux se connaître soi. Et ce qui permet aussi, quand il y a un conflit, un désaccord, là il y a un problème de carte du monde. Alors on pourrait faire comme d'habitude, juger l'autre, écoute c'est ta faute, tu comprends rien, tu m'écoutes pas.
où on peut se dire, où on peut aussi se dire, ah, j'ai rien compris, je m'en veux, je culpabilise, je m'en veux. Ok, mais on peut se dire peut-être que, ok, moi, carte du monde, c'est ça. La tienne, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends à travers ce que je viens de dire? Ah ouais, ça, c'est pas tout à fait mon intention. Ok, alors maintenant je vais répéter quelle est mon intention. Ok, qu'as-tu compris de mon intention? Ok, donc c'est-à-dire que il y a plus d'impact quand mieux on se connaît, soit on va pouvoir plus facilement, ça va être moins conflictuel avec l'autre, parce qu'on dit, mais oui, c'est que l'autre il a une vision de la chose différente. Vous avez tous une vision différente de cette conférence, par exemple. Ok, quelle est ta vision? Donc, on va pouvoir questionner pour pouvoir aller avoir une relation plus harmonieuse et puis se dire, oui, j'arrive à me dérouiller en relation. Un autre présupposé, c'est on a tous des perceptions différentes des choses. C'est-à-dire que quand il y a une expérience, on va percevoir les choses, mais la réalité, c'est quoi? C'est l'expérience, mais on croit que notre réalité, c'est notre perception. Et pouvoir se dire, moi j'ai perçu ça, mais c'est peut-être pas la réalité. C'est que je peux peut-être changer mes perceptions. C'est-à-dire que je pourrais dire, moi, voilà. Pendant mon adolescence, j'ai grandi vite. 1m92, bon. Qu'est-ce que c'est? J'étais le grand dadé, le géant vert, le truc. On se dit, je m'en suis pris plein la figure. Et puis c'est embêtant parce que niveau coordination, c'est pas facile quand on est grand et tout. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je m'inscris à un club de volleyball. Super, viens, on a besoin d'un grand comme toi et tout. Ah, c'est génial, t'es grand, c'est fantastique. Ok. Quand j'étais en France, on me disait, en tant qu'infirmier, on me dit, Yannick, surtout dans tout ce qui était cardiologie, soins intensifs et tout. Alors Yannick, ça va pas parce que t'es trop lent et tout. Ok, mais bon, je préfère être lent et organisé que ma collègue qui, elle, était en train de courir tout le temps. Oh, mais il y a ceci, il y a cela, bien. Il y a une personne qui fait il y a une personne qui va mal. Je dis, ok, on va agir, on va intervenir. Ça a permis justement de pouvoir de dire, oui, moi, je suis peut-être lent, mais je suis organisé. On m'a dit, oui, mais tu vas avoir des difficultés, tu ne peux pas être un bon infirmier en étant, même si tu es organisé, mais en étant si lent. Bon, j'arrive à un hôpital juste au-dessus, en psychiatrie, je fais mon évaluation annuelle. Écoute, Yannick, on apprécie énormément ton calme, ta tranquillité, ton sens de l'organisation. On va te nommer premier infirmier. Et puis il y a mes collègues qui me disent, alors Yannick, tu reviens quand en France? Jamais. Si je reviens en France, je suis un mauvais infirmier. Ici, je suis un excellent infirmier. Je reste là. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est ma grandeur, ça peut être ma lenteur, mais ça peut être un avantage ou un inconvénient. Je ne peux pas changer ma taille. Je peux pas. Par contre, je peux changer ma perception de ma taille. De la transformer en un avantage, en une force. Alors, je dis, bon, ça m'a énormément aidé à retrouver de l'estime de moi. Et d'en prendre conscience à travers ça, je me dis, oui, il y a une solidité qui s'est faite. L'autre chose, c'est de savoir aussi qu'on peut changer nos perceptions. Par exemple, si on se sent, par rapport aux peurs, ses croyances, je dis, oui, mais j'ai peur, je ne peux pas le faire et tout. C'est important de savoir que Richard Mandler, il dit, il y a deux peurs que l'humain a. Il dit, il y a la peur des cris stridents, du bruit strident. Quand quelqu'un qui crie ou un animal qui crie, on a peur, c'est naturel, c'est comme ça. L'autre chose, c'est le vide. Un enfant, quand il est face au vide, on va dire, il y a un moment qui va faire ça va faire peur, mais l'enfant il risque de tomber parce qu'il entend la maman, il a eu peur de la maman, mais par contre il est là face au vide, il ne va pas tomber parce qu'il en a peur naturellement, c'est pour le protéger. Et de savoir que toutes les autres peurs qu'on a, que ce soit des araignées qui se transforment en phobie, que ce soit la peur de ne pas être à hauteur, la peur de parler devant du monde,
ce ne sont que des peurs créées, qu'on nous a appris, mais c'est pas naturel. Un enfant, il n'a pas ces peurs-là. Vous mettez un enfant là, il est tout content, il y a du monde, c'est génial, il va parler. Dès qu'il commence à grandir, oups, qu'on l'a bien conditionné, voilà. Là, ça va devenir autre chose. Et puis plus il grandit, et plus les conditionnements deviennent forts, c'est difficile. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut créer une peur en quelques secondes, en millisecondes, mais on peut aussi la faire sauter rapidement. Une phobie, de voir qu'une phobie, en même pas 10 minutes, on arrive, ou même 5 minutes, on peut faire sauter une phobie d'une araignée. Je trouvais ça génial. Et que aussi, nos croyances, si j'avais fait beaucoup de développement personnel pour changer une croyance à une autre croyance, et voir qu'on peut faire ça, c'était beaucoup de travail. Mais là, on peut le faire en 5 minutes. Wow. Mais de manière tout simple. Ok, bon. Alors pour ceux qui connaissent un peu la BNL, les fameux switches qu'on parle, les changements de croyances, il y a plein de choses. Et puis que le cours qu'on a eu il y a 2 ans, maintenant il est encore amélioré, la technique est encore améliorée. Donc tout bouge. Et l'autre chose qui était présupposée, qui était intéressant, qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il y a des feedbacks. De plus en plus, on entend parler de ça. Que, on apprend à travers l'erreur et tout. Alors c'est vrai que, d'une certaine manière, j'ai fait tellement d'erreurs, surtout dans les relations de couple, que j'ai énormément appris. Maintenant, le problème, c'est juste si on répète les mêmes erreurs. Donc, c'est là qu'il y a du feedback, c'est qu'on peut apprendre. Si on met de la conscience, on peut apprendre. Oui, là, j'ai fait telle erreur, je vois que ça n'a pas marché, je vais réessayer une deuxième fois, ou ça ne marche pas du tout. Je dis, bon, je vais corriger, revoir ma stratégie et faire les choses différemment. Donc ça, c'était juste génial pour moi. Tellement génial que ça a changé beaucoup dans notre vie, ma vie de couple, où on est vraiment envie des très très bons moments. Il y a eu beaucoup de changements qui sont faits rapidement. Entre mon épouse qui était à Paris depuis 14 ans, qui avait trimé pour pouvoir avoir un travail, elle avait un CDI, c'est important en France le CDI, et qu'elle avait tellement galéré, elle avait créé un réseau d'amis, elle avait pu avoir un appartement, enfin vraiment elle avait pu évoluer tout. En 6 mois, elle a quitté Paris pour venir ici. Et puis, les choses, on a fait 3 déménagements en même temps, enfin, on a fait plein de choses en tout. En 6 mois, on a fait 3 déménagements, 2 cabinets différents, enfin, plein de choses qui viennent, et ça va vite. Et toi, ça va. Et, vous voyez, j'ai juste à suivre, puis ça se passe bien. Et juste pouvoir me dire, waouh, super. Une autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle les fameux ancrages. Si vous prenez le temps de fermer les yeux, respirez tranquillement, détendez-vous. Je me demande à quelle vitesse vous allez pouvoir vous détendre. Voilà, super. Et si vous pensez à quelque chose, une situation désagréable, voilà, vous l'avez trouvé. Voilà, ceux qui sont en couple, ils le trouvent facilement. Ceux qui ont des enfants aussi, ils le trouvent facilement. Mais bon, voilà. Et juste de voir, par exemple, aux images que vous voyez, est-ce qu'elles sont en couleur, est-ce qu'elles sont en noir et blanc, et d'observer, est-ce que vous êtes dans l'image, est-ce que vous voyez la situation, ou est-ce que vous voyez dans la situation. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment vous avez vu? Qui s'est vu dans la situation à voir à travers ses yeux? 1, 2, 3, 4. Ok. Qui s'est vu en dehors en train de voir la situation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus agréable? D'être en dehors. C'est ce qu'on appelle, c'est dissocier. D'être dissocié ou associé. Associé, on est dedans. Maintenant, pensez à un moment agréable, une situation agréable que vous avez vécue. Ça peut être aussi dans le couple. Les enfants sont adorables là, quand ils rigolent, qu'on va leur de petites dents et tout. Ok, vous voyez ce moment-là? Ou se promener dans la nature, les oiseaux et tout. Voilà, regardez ces images.
vous restez un peu plus longtemps, voir si c'est en couleur, si c'est en noir et blanc, si l'image elle est grande, si elle est petite. Voilà. Et d'observer est-ce que vous êtes associé ou dissocié. Est-ce que vous voyez la situation ou vous voyez dans la scène? Voilà, quand vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Qui était associé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui était dissocié? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui est plus agréable? Associé. D'être associé. Mais juste cet exercice-là, se dire, moi dans la situation difficile, j'étais souvent associé, et dans la situation agréable, j'étais dissocié. Oh là, je suis complètement à côté. Comment je vais être heureux comme ça? Et donc de pouvoir changer rapidement. Je suis dans ce problème et tout. Et j'ai attends, Yannick, dissocie. Ah oui. Ok. Regarde le problème où je suis dedans. Ok. Tiens, je vois plus de solutions, parce que moi je trouvais toujours des solutions pour les autres. Pour moi, c'était plus difficile. Et de là, de voir ça, oui, juste de faire cet exercice-là, je vois plus de solutions. À mon copain Yannick, qui est dans la merde là. Bon, et par contre, oui, quand je repense à un moment agréable, il faut que je me réassocie dedans, que je l'ancre en moi. Un exercice que je vous recommande, c'est le soir, noter 3 souvenirs agréables à la main. Vous allez y penser, associez-vous s'il vous plaît. Associez-vous dedans. Ah oui, sentez les émotions qu'il y a et tout. Et puis écrivez à la main, pas l'ordinateur, parce que l'ordinateur, à la main, vous créez plus de connexions neuronales pour le faire. Ce qui fait que vous guidez votre cerveau vers plus de bonheur. Juste 3. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez, mais souvent les gens disent ouais. Puis pas obligé des choses extraordinaires, mais juste des choses toutes simples. Voilà. Et ce qu'on arrive au fameux ancrage. Qu'est-ce que c'est un ancrage? On entend souvent parler, toi, t'es pas assez ancré, tu dois t'ancrer un peu plus et tout. C'est un moment agréable. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que souvent, notre cerveau va faire une connexion avec l'expérience qu'on vit. Alors qu'on vit une expérience agréable, notre cerveau, boum, il va faire la connexion. Mais qu'on vit une situation désagréable, ça peut être le cerveau va l'associer. Qui va l'associer, par exemple, si quelqu'un a été battu, le corps ne touche pas comme ça. Si quelqu'un qui a vu une scène douloureuse, je sais pas, des avions qui vont dans des immeubles à New York, les gens, ils vont être pris dedans, surtout que le cerveau ne voit pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc qu'il le voit dans son salon ou avec un grand appareil avec des pixels, ou qu'il l'imagine, ou que ce soit la réalité, au départ, le cerveau capte la même chose. Donc ce qui veut dire que oui, il y a des terroristes qui détruisent des avions, des tours avec des avions, mais il y a aussi des terroristes qui diffusent ces images partout, et qui fait qu'après on est pris dans la terreur, la peur, et on est capable de faire des guerres. Pour ça, c'est pour le bien-être de la population. Et tout. Donc, pour amener la démocratie et tout. Enfin, voilà. Donc, et c'est ce qu'on appelle des ancrages. Qui c'est qui n'a pas entendu une voix qui rappelait la voix d'un enseignant, des parents? En tout cas, comme tu me parles, ça me réveille quelque chose. C'est-à-dire le ton de la voix ou le timbre de la voix va réveiller un ancrage positif chez la personne. Et un ancrage, donc ça va lui rappeler une expérience désagréable. C'est quelqu'un par exemple, une dame là, qui avait eu son mari, la dame était d'origine africaine, était mariée avec une personne à Genève, et son mari, il dit « il fait beau, je vais prendre la moto avec des amis, on va en moto, on va en Suisse allemand. » Ok, super chérie, profite bien et tout. Quelques heures après arrive la police de Genève,
et qui lui dit oui, écoutez, votre mari a un accident de moto, il est en plusieurs morceaux, il va falloir reconnaître le corps en Suisse alémanique. Ça a été un drame et tout. Juste savoir qu'il fait beau dehors, elle était angoissée. On entend un bruit de moto, un bruit d'ambulance, de police, juste une sirène, c'était l'angoisse, complètement bloquée. Et d'entendre parler suisse-allemand, déjà juste ça. Donc elle était complètement, enfin, c'était compliqué. Et puis les amis, mais bon, c'est bon, ça va passer, tu vas refaire ta vie et tout. C'était vraiment l'angoisse. Elle était vraiment bloquée à ce niveau-là. Tellement il y avait d'ancrage autour de... Les sons. Que ce soit les sons, que ce soit même le temps, que ce soit... Enfin, vraiment, elle était complètement paralysée par ça. Alors que quand tu as pu travailler sur le traumatisme, sur les images et tout, bah, il y avait suite, et bah, c'était bon, après elle pouvait revivre. Et ben, on peut aussi créer des ancrages comme ça, positifs. Pour vous, qu'est-ce qu'il y aurait comme synonyme de amour de soi? Ça serait quoi? Bienveillance. Bienveillance. Respect. Respect. S'écouter. L'écoute de soi. Voilà. Ok. Bon. Alors, je vous invite. Alors, ancrage, c'est-à-dire qu'on va faire une connexion entre le cerveau, l'émotion du cerveau, avec une partie donc, du corps, par exemple. Ce qui peut être assez intéressant. C'est d'imaginer qu'on se fait un petit bouton quelque part et on appuie, on a cet ancrage qui est réveillé. Ça vous intéresse? Choisissez une partie de vous, de votre corps, là, et que vous allez pouvoir appuyer dessus. Alors des fois, ça peut être la main, ça peut être une phalange, ça peut être un ongle, juste comme ça, vous choisissez. Vous prenez, fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, et vous allez dans une situation où vous avez vécu de la bienveillance envers vous-même. Vous regardez les images, écoutez ce que vous entendez et sentez les sensations que ça fait dans votre corps. Ces sensations, vous les faites tourner. Plus elles tournent, plus elles augmentent. Voilà, vous la sentez augmenter cette sensation et là vous appuyez sur votre point d'ancrage que vous avez choisi. C'est bon? Parfait. Maintenant, allez dans une autre situation. Une situation où vous êtes respecté. Ou une situation où vous êtes fait respecter. Regardez les images, laissez monter ces images. Regardez-les, écoutez ce que vous entendez et sentez les sensations que ça vous fait, ces sensations agréables de respect. Et vous les faites tourner, elles augmentent, et hop, vous appuyez sur votre ancrage. C'est bon? Super. Bien. Et maintenant, vous avez une autre situation. Une situation où vous vous êtes écouté. Et vous avez bien fait de vous écouter. Regardez les images, écoutez ce que vous entendez. S'il y a une odeur, il y en a une, sentez-la. Si vous entendez quelque chose, une petite voix intérieure et tout, écoutez-la et sentez les sensations que vous avez dans votre corps. Super, vous les faites tourner dans votre corps et vous les ancrez. Tac, super. Maintenant, vous allez dans une dernière situation, une situation où vous vous êtes vraiment aimé. Vous avez été doux avec vous-même, vous avez été... Vraiment, vous étiez... Voilà. En général, on s'aime, c'est quand on sourit et qu'on voit les dents. Voilà, super. Bien. Et ancrez à nouveau. Voilà. Et quand vous vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux, simplement. Ça va? Ça a été comme exercice? Sentez les sensations, comment vous êtes dans votre corps, là, et appuyez sur votre ancrage. Tac. Et observez qu'est-ce qu'il est. Ouais? Vous sentez, est-ce qu'il y a un changement? Oui? Bon. Il n'y a pas non, donc... Ça va? Oui? Quand vous déclenchez. Donc, vraiment, prenez le temps de déclencher ça, ce qui fait que ça va amener votre cerveau cette sensation agréable.
plus vous le faites, plus ça va guider votre cerveau vers cet état-là d'amour de soi. Ce qui va permettre à vous, après, de pouvoir faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous écoutez ou vous respectez, de pouvoir oser faire des choses dans votre vie, comme nous, on a osé créer, justement, d'aller aux États-Unis, d'apprendre la formation, faire la formation de formateur. Ça a été très déboussolant, parce que c'était quand même 9 jours, 1 jour, 6 jours, enfin, vraiment, c'était hyper intensif, mais que ça nous a permis vraiment voilà, on s'est dépassé. Et après, on a pu contacter, j'ai pu rappeler mon pote Michel, et je lui dis, hey Michel, on l'a créé cette école et tout. Non. Je dis, hey Michel, quoi? Tu veux bien être mon témoin de mariage? Oui. Et puis donc on a pu, il a été mon témoin de mariage, et on a passé vraiment une fête extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on a annoncé à tout le monde que mon épouse était enceinte. Et c'était vraiment la folie, l'euphorie et tout. Par contre, c'est vrai que 2 semaines après, on a vécu une fausse couche. Nous avons vécu une fausse couche parce qu'on était les deux là, on a dû se soutenir. Et c'est vrai que c'était dur, c'était douloureux. Pour ceux qui ont vécu, c'est un traumatisme. Par contre, il y avait 2 choses. C'est vrai que beaucoup de gens qui vivent une fausse couche ou un avortement, ils vont ça détruit le couple, ça se détruit, les gens sont énormément pris dans des culpabilités, je ne suis pas capable de... Et que là, non, oui, c'était un moment difficile, une épreuve difficile qui nous a permis de nous rapprocher. Cette épreuve qui nous a permis de faire nos preuves. Et ça aurait pu être le cas parce qu'on est aussi bien entouré. Et entre autres, Michel nous a énormément soutenus. Et qui nous a dit un mois après, comment ça va? Ouais, ça va mieux. Écoute Yannick, c'est bon. On peut créer cette école. Bon, d'une certaine manière, c'est notre bébé. On est pour ça qu'on y met beaucoup de cœur. On s'améliore avec tous nos feedbacks qu'on reçoit. Aujourd'hui, on a eu plein de feedbacks, c'était génial. Entre autres, pardon, pour panneau, je choix des couleurs, mais voilà. Merci. C'est génial. Et puis, notre relation de couple s'est enrichie et tout. Par contre, c'est pas toujours si drôle et tout, parce qu'il y a eu au mois de décembre, il y a Michel qui avait, il était au Mexique, il était pas bien, il a fait des trucs, il a dit des trucs et tout qui nous a vraiment inquiétés et tout. Puis alors, Angélie dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais Yannick, Michel va faire ceci, Michel va faire ça, Michel va faire ceci. Puis moi, je dis, tais-toi! Reviens ici, reviens dans la réalité. Parce que la colère, elle est importante pour s'affirmer, poser des limites et aller de l'avant. De pouvoir l'apprivoiser, ça c'est des choses importantes et ça amène de la sécurité dans le couple. Une sécurité que je n'avais pas quand j'étais dans ma relation avant, avec mon père en plus qui est décédé. Et tu sais, pouvoir dire que c'est sûr que tout le chemin que j'ai fait depuis mes dépendances affectives, mes peurs de ne pas pouvoir d'être abandonné, tout ça, de pouvoir apprivoiser tout ça, fait que j'ai fait beaucoup de travail, toutes ces souffrances et tout, m'ont permis d'être l'homme que je suis. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue avant que mon père décède, c'est de pouvoir lui dire merci. Grâce à lui, grâce à son comportement, je peux être l'homme que je suis maintenant. Et je suis très heureux de pouvoir vous transmettre, partager cette partie de l'histoire. Merci. Est-ce que vous auriez des questions ou vous en avez assez entendu? Non, mais Tony Buzan, c'est quoi là-dedans? Alors Michel Wozniak, comme moi, il a vécu un burn-out. Lui, c'était en 2012, et parce qu'il était ingénieur, il travaillait dans une multinationale en France, et il travaillait 20 heures par jour, un truc de dingue, et au moment où il était dans un gros projet, une usine qui était en Russie, il a appuyé sur le bouton, et là, tout d'un coup,
Mais pas le burn-out, je suis fatigué et tout, qui est important, mais complètement crise de tétanie. Et les ambulanciers qui sont venus me chercher, et tout, ils m'ont dit écoute, là c'est bon, c'est un légume. Ralenti d'ambulance, c'est un légume. Il était tellement dans un tel état, et qu'il a entendu ça, et une partie de lui qui le croyait, mais il a fait quand même pas mal de travail sur lui avant, il a dit non, je veux m'en sortir. Et c'est vrai qu'il pleurait toute la journée, c'était vraiment des choses très très difficiles. Et à un moment, il a dit, voilà, moi j'ai perdu beaucoup de mes facultés, je veux retrouver mes capacités, retrouver ma mémoire et tout. Et ce qui fait qu'il a été voir les meilleurs. C'est pour ça qu'il a été voir Tony Buzan au départ, l'inventeur du mind mapping, celui qui a vraiment été un des initiateurs de comment apprendre à mieux apprendre. Pour lui, il avait déjà lu un peu ses livres avant, et il a dit c'était sa star. Les mecs ont Madonna, Britney Spears, lui c'était Tony Buzan. Donc il s'est formé auprès de Tony Buzan, il lui a parlé, il a expliqué, et là il a challengé, au point que c'était en 2016, il l'avait invité au championnat du monde à Singapour, comme juge, faire partie du jury, comme Michel connaît bien les règles. Puis il a dit, mais écoute, pour être juge, il faut que tu t'entraînes. Ok, il s'est entraîné, il a lu les livres et tout, enfin il s'est beaucoup entraîné. Et puis quand il est arrivé le premier jour, écoute Michel, on a un problème informatique, tu peux régler ça? Alors il est là, ah Michel, il y a un tel truc à régler et tout. Alors il va là, Michel, tu m'apportes un café? Oui, il amène le café. Michel, tu peux me débarrasser le café? Alors je viens le débarrasser. Tu l'as pas bu? Ouais, non, j'ai pas envie. Alors il était là, il me dit, qu'est-ce que je m'emmerde et tout. Et en même temps, il était là, non, attends, Yannick, Michel, qu'est-ce que tu es en train de faire comme attitude? Reprends-toi et trouve une attitude, il est là pour être juge, il donne un coup de main. Ok, donc il a dû travailler sur son attitude grâce à la PNL qu'il avait commencé aussi avec Richard Bandler, il avait déjà suivi la formation, il dit, reprends-toi. Donc il s'est repris. Et il a dit, mais c'est possible, si je suis... Quand même, c'était pénible pour lui, il n'arrêtait pas de courir et tout. Et à un moment, il dit, Michel, oui, tu peux régler tes problèmes. Ok. Michel, tu m'apportes un café? Ok. Michel, tu as tel truc? Après, Michel, oui, mon café. Ah, il est encore froid. Enfin, voilà. Michel, quoi? Il manque une personne pour l'épreuve de lecture rapide. Tu veux bien remplacer? Oh oui. Puis il est allé, il l'a fait sans stress, parce que pour lui, c'était pour échapper à toute cette charge de travail que lui a mis Tony Buzan. Et puis il participe, il fait de son mieux et tout. Puis après, ils annoncent ses résultats. 3e place, Michel Wozniak. Il dit, celui-là, il y a quelqu'un même nom que moi. Tout le monde, ah super Michel, c'est génial. Là, il a réalisé, mais c'est moi qui ai eu la 3e place. Et tout, oui, et puis tout le monde l'a vu se démener pour sauver le championnat, qui s'est démené pour pouvoir aussi au service d'eux. Il dit, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui, enfin vraiment. Et en plus, il est 3e au championnat du monde. Donc ça a pris, il est devenu une star là-bas en Chine, et dans toute l'équipe. Et ce qui fait que petit à petit, c'est devenu une notoriété dans le monde de l'apprentissage. Il a créé sa société en France. Ensuite, on a dit, mais ouais, tout seul, c'est pas évident. Donc on a repris ses cours à lui, ses formations. Et il y a eu un changement qui s'est passé avec Tony Buzan au niveau de l'organisation mondiale. Et il a dit, écoute, Michel, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'Europe non anglophone, c'est-à-dire sans la Grande-Bretagne et l'Irlande. Est-ce que tu es OK d'être le représentant européen? Et là, il a dit, oui. Et puis nous, on est avec lui au niveau de l'équipe. Donc on a beaucoup soutenu, et ce qui fait qu'il a donné sa première formation de formateur en mind mapping au niveau de l'équipe et aussi à d'autres personnes au mois de novembre passé. Donc voilà, on est venu la référence. Il a écrit aussi un livre, mais grâce à la PNL, qu'il était challengé et il a osé ce livre parce qu'il a fait son mémoire de coach sur le coaching, qui était reconnu comme brillant, et il a eu même pas 5 mois pour transformer son mémoire en livre avec vraiment les bases du coaching. La couverture
pour être plus belle, mais vraiment le contenu est très bien au niveau des bases du coaching. Donc l'idée, c'était d'associer ces deux cerveaux qui l'ont aidé à s'en sortir, à retrouver, à devenir troisième meilleur lecteur du championnat du monde en 2016, et de pouvoir maintenant le partager, parce que certaines choses que nous enseignons sont enseignées dans des écoles en Finlande, en Israël, mais en France, pas du tout. En Suisse, un petit peu dans certaines écoles Montessori et tout. Voilà. Et c'est juste une journée de formation, la lecture rapide, le mind mapping, vous apprenez vraiment toutes les règles. Et puis, comme il nous a formés, là, il y a Dorine qui donne à Genève son premier cours de mind mapping. On va en donner aussi donc, sur Renan Lausanne. Et les dates ne sont pas encore fixées, à Saint-Maurice, dans les différents cantons. Et Fribourg, bientôt. Et Fribourg, bientôt. Voilà. C'est des séminaires, c'est des formations, je sais pas. Alors, c'est des formations d'une journée en tonibusant, donc mémorisation. C'est bien de faire mémorisation parce que c'est toutes les meilleures stratégies pour mieux enregistrer, pour mieux mémoriser, qui vous permet de vous donner le sens comment le mind mapping, quand il est appliqué dans toutes les règles, fait qu'on va mieux mémoriser et créer des liens dans notre cerveau et développer même des insights intérieurs, vraiment des prises de conscience et changement de vision du monde. Dorine, elle a sa fille qui était dans les niveaux scolaires, qui avait des résultats très 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 moyens. Elle a suivi le cours, et elle fait toujours des mind maps. On se dit, avoir des bonnes notes pour tout ce qui est mémorisation, l'histoire, la géographie. Mais en effet, elle est brillante à ce niveau-là, mais aussi brillante en mathématiques. Parce que c'est une capacité à faire des liens maintenant, juste en dessinant des notes. On va utiliser le cerveau rationnel, et on va le cerveau plutôt créatif, on les mobilise ensemble. C'est comme si on allait courir avec une jambe droite et une jambe gauche. Et non pas juste sur une jambe. Ça peut être fait à tout âge? À tout âge, oui. Tout âge, alors, vraiment. Et après, il y a le cours de lecture rapide. Lecture rapide, on dit oui, mais à quoi ça sert la lecture rapide? Il est efficace, pas d'utile. Parce que, à quoi ça sert la lecture rapide? Si on ne retient rien ou... Non, les techniques de lecture rapide sont faites de manière à ce que, oui, quand on lit un livre, on a fini une page, on passe à la deuxième page, on commence à dire, tiens, qu'est-ce que je dois acheter à mes courses là? Puis on va commencer à rêvasser et à perdre notre focus. Alors que si vous accélérez et que vous utilisez par exemple un stylo ou pour lire, tac, 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 vous êtes beaucoup plus concentré et de savoir que là, il y a des choses où on a dit, j'ai peut-être pas bien compris parce que je me suis pas lu dans ma tête j'ai pas bien lu dans ma tête ce qu'est la phrase. Mais non, même si c'est pas lu dans la tête, les choses sont prises au niveau inconscient et intégrées. Et quand vous lisez quelque chose et que vous mettez juste un mot-clé à côté, vous faites un mind map, vous avez vraiment toute la synthèse du livre. Et vous pouvez faire une synthèse d'un livre, une synthèse d'un autre livre, une synthèse d'un troisième livre, ce que fait Tony Buzan. De toutes ces synthèses, avec ces 3-4 mind maps, hop, il crée un mind map et il fait un livre à partir de ça. C'est comme ça qu'il a écrit 165 livres. Actuellement, il est en train d'en écrire 10 en même temps. À 7 ans, 5 ans. Voilà. Donc c'était combiné. Et les formations en PNL, de praticiens PNL, donc beaucoup d'écoles, vous verrez, ils font initiation 3 jours en PNL. Après, ils font technicien 7 ou 8 jours en PNL. Et après, le praticien, on a une école qui nous a exprimé sa jalousie. Ils font 18 jours pour praticien en PNL. Nous, c'est vraiment 8 jours intensifs, aucune note, parce que vous avez tout dans le manuel, et vous êtes juste là à écouter, comme vous l'avez fait là tout à l'heure, d'écouter, et là il y a plein de choses qui s'intègrent, qui se transforment en vous, et là tous les gens, qu'on a pris à chaque fois qu'on a fait les cours, il y a vraiment une transformation qui se font en 8 jours, parce que c'est sans cesse des pratiques, on libère une croyance, on libère une peur, une phobie, tac, 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 en plus on va changer notre manière de parler, et on va entendre les gens parler d'une autre manière, qui fait que
on va mettre des gens en transe hypnotique rapidement, juste en serrant la main. Ça, tout d'un coup, ça amène des gens plus au contact d'eux-mêmes, plus d'amour d'eux-mêmes. Et il y en a un qui a dit, mais est-ce que quelqu'un a ma photo du premier jour? Parce que je ne me reconnais pas. Il avait même peur de retrouver la vue, il avait des lunettes, il avait dit maintenant je veux plus de lunettes. C'était des choses. On a fait donc des groupes de 15, la dernière fois 13 à Morges, parce qu'on a beaucoup préparé un événement à Paris où on a pu donner un cours à 60 personnes. 60 personnes, c'est pas juste un prof ou deux profs qui alternent, mais c'est aussi une équipe de 15 assistants. C'est-à-dire que quand on est. Donc, c'est-à-dire un assistant pour 4, 5, 6 personnes maximum pendant les pratiques qui sont là auprès de vous et tout, qui le font bénévolement. Voilà, c'est toute une organisation qu'on a créée. Mais voilà, en Suisse, pour l'instant, on veut faire plutôt des groupes de 20. Voilà, en tout cas, bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention.